Alors, il nous reste 5 matchs à cette vidéo, à ce mois-ci, ce mois très chargé. On est rendu compte des Ducks, où est-ce qu'on visite Anaheim, Cutter Gauthier, Mason McTavish et Mikael Granlund, toujours le premier trio. Troy Terry, Leo Carlson et Beckett Seneke, toujours le deuxième. Morales, toujours sur le troisième trio, qui 44 points, 73 matchs, et une excellente saison recrue. Un fabricant de jeu qui marque 25 buts, c'est quand même très impressionnant. La défense, c'est Pavel Mintyukov avec Jared Spurgeon. Tristan Luneau, le Québécois, sur le top 4 avec Jackson Lacombe. C'est sûr que Olen Zellweger est blessé. Et leur gardien, Lucas Dostal. Alors, on y va. On simule. Première période à Anaheim, 0-0. Deuxième période, 1-0. On va donc intervenir Troy Terry, qui est le seul marqueur du match, à Quinn, à Patrick Kane. Patrick Kane, à Kopitar, un tir bel arrêt de Lucas Dostal. Et c'est les Ducks qui reprennent. Une mise au jeu dans notre territoire. C'est gagné par McTavish à Spurgeon. Un lancé de loin. Oh, ça passait proche avec une déviation, là. Myers à Gallagher. Gallagher qui se défait de Mintyukov. Gallagher toujours. Une fin du revers, le tir et le but. Oh, Brendan Gallagher, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu dans la vitesse comme ça. Une passe à Joseph encore. Joseph. Ah, il n'a pas pu prendre un bon lancer, ça a été coupé. Gauthier. Cutter Gauthier. Ça a rentré. Ça a rentré. Petite passe avec un lancer faible, puis ça a déjoué notre Laurent Brossoit. OK. Ben, c'est 2-1. Quand je parlais des meilleurs joueurs, je pensais pas à Ivan. Un bon tir. Le retour. Dernier, un autre retour. Ça n'a pas marché. Et Tristan Luneau nous enlève la rondelle. Il reste 30 secondes. Paul à Kane. On va retirer le gardien. Patrick Kane. Intercepté par Troy Terry. Luneau. Coupé par Dernay. On a encore une chance. Kane. À Dernay. À Joseph. Oh, Quinn. Oh, on a manqué ça. Joseph, en fond de territoire. C'est Billy Vachon qui est là. Pourquoi Billy Vachon est là quand on est en retour d'un but en fin de match? Kane. Oh non! C'était l'occasion. Puis les Ducks gagnent. Oh! Victoire des Ducks. J'aurais pensé qu'on aurait eu une chance, mais bel arrêt à la fin de Lucas Dostal qui, selon moi, est la première étoile. Et Jimmy Vachon est complètement guéri. Il est là sur le 4e trio. Bonne nouvelle. Jimmy Vachon qui va pouvoir finir la saison avec nous. Alors, on y va contre les Devils pour commencer. Le New Jersey, ils ont une très bonne équipe avec Bratt, avec Hughes, avec Meyer, Nico Ischiarella, Matej Pospisil est là. Joel Farabi qui sont allés chercher pendant la date limite des transactions. Paul Cotter sur le 3e trio, il est solide. Alexander Kerfoot est solide aussi. Assez solide comme équipe qui ont Mercer et Robbie Fabry sur le 4e trio. Là. En défense, ben, ça fait pas exception. Hein? Simon Nemec avec Dougie Hamilton, Brett Pesce, Jonas Siegenthaler, Jonathan Kovacevic. Là. C'est un genre de défenseur que j'aurais adoré avoir avec nos Nordiques, mais on l'a pas. Assez bien nantis en défense qui font même pas jouer Seamus Casey. On se rappelle qu'on leur a envoyé Ukko-Pekka Luukkonen et ils ont Jacob Markstrom comme backup. Donc c'est ça, une solide équipe. On avait gagné 4-2 contre eux autres dans le début de la saison. Mais en ce moment, ça va pas si bien que ça dans la saison à date. Là. 80 points dans la saison. Ils s'accrochent à un espoir des séries, mais d'après moi, ça va être trop tard parce que même Boston à 87 points ne feront pas les séries ou sont pas en mesure de faire les séries en ce moment. Ça sera pas facile.
Si on gagne là, on achève pas mal leurs espoirs. Alors, on y va. Première période, 2-0 pour les Devils. Qui tiennent à cet espoir-là de encore peut-être faire les séries. Deuxième période, on n'interviendra pas. Hakim Paul et Jack Hughes. Et troisième période, c'est rien passé. Donc, fin de la partie à 3-1. OK, on va continuer avec un match contre l'Avalanche. L'Avalanche Colorado, qu'on sait qu'ils sont très solides. En ce moment, ils sont premiers de leur division, deuxième dans l'Ouest. Et ils ont encore une fois toute qu'une équipe, là, Nishushkin avec Nathan McKinnon et Martin Necas sur le premier trio. Quand tu as Nathan McKinnon, là, les séries, c'est pas mal assuré pour ton équipe. La deuxième ligne est un peu moins garnie avec Olofsson, Brock Nelson, mais Arthur Lekonen, il ne faut pas l'oublier. J'aurais mis Sébastien Ruiz sur le deuxième trio, ou même sur le premier pour jouer avec Nathan McKinnon. Un franc-tireur comme ça pour jouer avec Nathan McKinnon, qui doit être un fabricant de jeu. Ouais, ça aurait fait tout qu'un duo, j'imagine, mais non, ils ont préféré le mettre sur le troisième trio. Comment ça va, lui, depuis qu'il est rendu avec l'Avalanche? 7 buts, 2 passes. Ouais. Un marqueur de but, c'est Sébastien Ruiz. Il joue avec Teddy Blueger et avec Gavin Brindley. Gavin Brindley, qui est un fabricant de jeu, lui, doit avoir des points là, en jouant avec un Sébastien Ruiz. Et le capitaine Gabriel Landeskog, qui joue sur la dernière ligne. En défense, Samuel Girard, le Québécois, qui joue avec Kel McCarr. Pas trop sûr de mettre deux défenseurs offensifs ensemble. En même temps, c'est Kel McCarr. Tu peux le mettre avec n'importe qui, puis il va produire, j'imagine. Là. Josh Manson avec Joel Henley. Jan Kuznetsov et Kel Fleury. Donc, leur défense, ça fait dur. Après McCarr et Girard, ça fait quand même très dur comme défense. Et ils n'ont pas de blessés. C'est Samsonov qui va jouer contre nous, mais Blackwood est leur gardien habituel. Donc, même si l'Avalanche sont très solides, même si on a une mini-rivalité avec l'Avalanche parce que ce sont les anciens nordiques, eh ben, j'ai vraiment envie d'y aller avec notre deuxième gardien parce qu'on a plus une grosse rivalité avec le Canadien qu'on affronte le lendemain. Donc, on va y aller avec Merzlikins pour avoir Brossois contre le Canadien qu'on déteste pour mourir. Alors, on y va. Première période, 1-1. Gavin Brindley a ouvert le score et Patrick Kane pour nous tout de suite après. Deuxième période, 2-1. On intervient donc. C'est Desharnais qui a marqué. Verhoff à Hakim Paul. Lui aussi est rapide, il veut le montrer. Hakim Paul. À Kopitar. La fin. Bel arrêt du bouclier. Mais Sébastien Ruiz arrive en premier. Joel Henley qui voulait faire un snapshot, ça n'a pas marché. Oh! J'étais sûr qu'on s'en allait en échapper avec Bobby McMahon, mais c'est pas arrivé finalement. Ah, Joseph. Alexis Joseph. Je patine. Joseph. Un tir. Bel arrêt de Samsonov. À Desharnais, on a failli se faire couper. Desharnais. Un bon lancer, un bel arrêt. Desharnais. À Gallagher. À Joseph. Un tir bloqué. Ruiz à Blueger. À Ruiz. Un bon lancer, mais un bel arrêt encore. Blueger. Frappé par Vachon. Et Ivan remet à Jimmy Vachon. Jimmy Vachon à Ivan. Perd la rondelle. Filet des airs du côté de l'Avalanche. Paul. Mauvaise passe. Nishushkin. Une passe coupée par Kopitar qui va remettre. Oh non, sur le poteau. On doit encore se défendre. On n'est pas sorti de là. Landeskog. À Martin Necas. Necas. Un bon tir. Merzlikins va garder sur lui. Pas de retour. On y va avec le trio de Joseph, Desnoyers et Gallagher. Devant Kelly. Ils ont mis leur quatrième trio pendant qu'ils perdent un but à 20 secondes de la fin. Ça, je ne comprends pas. Joseph qui l'emporte. Un dégagement. Makar intercepté. Landeskog à Makar. Kel Makar. Un tir de loin. Bel arrêt de Merzlikins qui va garder sur lui. Joseph devant Kelly. C'est gagné par Kelly ce coup-là. Girard. Oh! Le jeu pour McKinnon. C'était bien pensé, mais bel arrêt de Merzlikins. Et on va finir par gagner ce match-là avec le tir bloqué de Desnoyers en fin de match. Et ça y est, victoire des Nordiques.
contre une solide équipe. Ils nous ont dominé toute la troisième période. Merce Deakins a excellé dans cette troisième période-là. Notre prochain match est contre le Canadien. On s'en va tout d'abord replacer Laurent Brossoit dans les filets. Alors, le Canadien, ils ont-tu changé? Non, ils n'ont pas changé vraiment. On les a déjà vus dans la dernière vidéo avec leurs modifications. Mais on va se rafraîchir la mémoire vu qu'on les affronte. Le premier trio reste le même avec Slav, Suzuki et Demidov. Caulfield qui a descendu à 86 de général, c'est sûrement du moral. Du moral de ne pas jouer sur le premier trio. Roslovic, Newhook à 79, c'est du moral lui aussi. Bolduc à 77, c'est du moral lui aussi. Kirby Dach à 86. Joshua Roy à 83. Beck, Veleno et Evans. Hudson et Dobson sur la première paire. On se rappelle de Jacky. Reinbacker, Goulet. Goulet à 81 général, c'est sûr, c'est du moral lui aussi. C'est sûr qu'à force d'avoir été mis de côté. Jacob Fowler, je sais pas c'était quoi sa blessure, mais il a été blessé longtemps, mais Montembeault est le gardien contre nous. On va aller regarder c'est quoi cette blessure-là qui a empêché Fowler de gauler pendant un bon bout. Il s'est cassé un orteil et il aurait été de retour juste rendu en comme deuxième ronde des séries si le Canadien se rendait, mais ils se rendront pas. Montembeault qui a une saison difficile, comme le reste de l'équipe du Canadien honnêtement, mais 2 victoires à leurs 10 derniers matchs, ça va pas très bien pour le Canadien. Alors, on y va avec la simulation. Nous, ça va être Laurent Brossoit. Première période. 2-1 pour le Canadien. 2-1 pour nous autres. Mathias Ekholm a marqué pour eux. Romagnosi et Gallagher pour nous. Gallagher contre son ancienne équipe. On aime ça. Deuxième période. Oh! On n'interviendra pas. Ah, Colin, je suis tellement habitué de simuler. D'habitude, contre le Canadien, on joue le match au complet. Oh! Mais bon, on aura une exception là. Puis l'exception, en plus, on va être pour tout le match parce que là, Bolduc, Owen Beck, Joshua Roy, ils ont tous marqué. On va pas intervenir. 8-4. 8-4, ok. Ça joue dans la balance là, quand on n'intervient pas contre les Canadiens. Là. Ils se sont vengés sur un moyen temps des défaites qu'on leur a fait subir. Là. Quinn a marqué, mais Dobson, Demidov, Dobson encore une fois, Slavkovski pour eux. Quinn a marqué 2 fois pour nous, mais ça sera pas assez, pas en tout. Ben, avec cette défaite-là face aux Canadiens, on va s'en aller contre Vancouver. Vancouver avec DeBrusk, Peterson et Besser sur le premier trio. Jamie Benn, Cheadle et Garland sur le deuxième. Le Karimaki, Evander Kane et Atu Ratu sur le troisième. Niels Oglander sur le quatrième. Quinn Hughes qui est toujours là. Pas une si mauvaise saison. Plus 15 en plus. Ok, ça va bien pour lui. Ronek, Tom Wielander, Marcus Peterson, P.O. Joseph, 80 général. Et Mancini, qui a perdu beaucoup de morale. Elias Peterson, l'autre Elias Peterson qui ne joue pas. Le gardien, c'est Thatcher Demko. Puis Vancouver, est-ce qu'ils ont des chances de faire les séries? Canucks. Ils sont juste à l'extérieur d'une wildcard de 2 points. C'est un match important pour eux autres. Là. On va voir si on peut gâcher leur party. Première période, 3-0 pour nous autres. Paul, Quinn et Nyquist. Deuxième période, 4-1 pour nous autres. Elias Peterson et Anton Silayev pour nous. On n'interviendra pas. 5-2 pour nous autres. Evander Kane a marqué pour eux, mais Romagnosi aussi dans un filet désert en fin de match après. Il nous reste déjà ces 3 matchs-là qu'on voit à l'écran. En ce moment, on est deuxième de notre division. Je pense qu'on va rester deuxième, j'imagine, à moins qu'on gagne les 3 matchs et que les Panthers ne gagnent pas aucun de leurs 3 matchs, mais les chances que ça arrive sont très minces. Alors que on a déjà 4 équipes de notre division qui sont garanties de faire les séries. Donc, les Sénateurs, les Sabres se battent pour une 3e position. Les Maple Leafs qui se battent avec les Blue Jackets pour une place comme 4e house. Les Bruins aussi font partie de cette course-là. Les Rangers qui sont
assurés d'être premiers de leur division, mais ils aimeraient ça être au top de la conférence de l'Est. Les Flyers sont aussi garantis d'une place en série. Les Capitals, dans une victoire, j'imagine qu'ils vont se garantir ça eux aussi. Les Hurricanes, les Devils et les Penguins sont peut-être pas mathématiquement éliminés, mais ils sont pas loin s'ils ne sont pas encore. Même chose pour le Lightning. Dans l'Ouest, avec plus ou moins 5 matchs à jouer. Les Oilers au top de leur division, dans la division Pacifique, ils n'ont pas une grosse compétition alors que les Coyotes sont deuxième avec déjà 5 points de retard. Donc, ils devraient être corrects les Oilers pour gagner ça, mais les Coyotes avec Gavin McKenna qui sont une toute nouvelle équipe, deuxième de la division Pacifique. Le Kraken, les Kings qui sont en position pour faire les séries. Le Kraken est assuré de les faire. Dans le fond, il reste juste dans l'Ouest une seule équipe à déterminer pour les séries parce que l'Avalanche et Blackhawks et le Wild et le Stars sont garantis de faire les séries. Il reste juste à savoir qui va affronter qui. Donc, ça se joue entre les Kings, les Canucks, les Ducks sont pas tout à fait éliminés, les Golden Knights, les Sharks ont toujours des chances. Même chose pour le Cosmos de Houston, qui ont encore des chances. Les Blues peut-être, mais les Blues à 3 matchs à jouer, non, les autres ils n'ont pas de chance. Mais il reste encore du hockey à jouer. Donc pour nous, c'est peut-être bien un match-up de série contre les Sabres de Buffalo. Donc on va aller voir qu'est-ce que ça va donner. On a vu dans la dernière vidéo de quoi il y avait l'air. Fait que pourquoi pas simuler de suite. Première période. 2-0 pour les Sabres. Norris et Kulich ont marqué pour eux. Deuxième période. Pas de but. De 8 d'écart n'interviendra donc pas. C'est 4-0, la fin du match. Ok, on commence à s'effondrer juste avant les séries, c'est pas une bonne nouvelle ça. 2 matchs avant la fin de la saison. Toronto qui se battent pour une place en série, eux autres aussi, mais à 2 matchs qu'il leur reste à jouer, non. Ben quoi que peut-être, là, vu que les Capitals ont juste 2 points d'avance sur eux. Donc, si on gagne ce match-là, on les élimine probablement. Toronto vont tout donner ce qu'ils ont pour espérer participer à ces séries-là. Première période, 1-0 pour nous, Gustav Nyquist. Deuxième période, 2-0 pour nous, on n'interviendra pas. Roman aussi a marqué pour nous. Et le match a fini 2-1. Matthews a tout essayé en bon capitaine. Mais un but ne sera pas suffisant. Alors, dernier match contre l'Avalanche. Et oui, cette défaite-là a éliminé les Maple Leafs puisqu'ils ne feront pas partie des séries. Les Capitals sont assurés de participer aux séries. Nous, on est pas mal garantis d'être deuxième de notre division. Ça va être entre les Sénateurs et les Sabres pour savoir qui est-ce qu'on affronte. On va savoir ça bientôt. Et nous autres, on affronte les meneurs de la division centrale, l'Avalanche, qui vont la vouloir, cette partie-là aussi. Là. Ils vont vraiment la vouloir. Donc, on garde notre équipe normale. On y va avec la simulation. Première période. 2-0 pour l'Avalanche. Brock Nelson et Joel Henley pour eux autres. Deuxième période. 3-2, on va intervenir pour ce dernier match de la saison. Bobby McMann sur l'avantage numérique. Jack Quinn a marqué lui aussi. Joel Henley a marqué son deuxième du match. Ivan à Kempel. Un tir. Bloqué en défense. Le retour devant le filet. Et évidemment, dernier match de la saison, Billy Vachon va s'illustrer. Il est là dans les moments importants, lui, Billy. C'est gagné par Kopitar. On aimerait vraiment ça, gagner notre dernier match de la saison. Quinn. Qui décampe. Quinn. Déjoue un joueur. Bel arrêt du gardien. Quinn. De retour Patrick Kane. Le tire. Et c'est l'arrêt de Samsonov. Un bel arrêt de Brossois. Olofsson. Un tir. De la pointe. Bel arrêt de Brossois qui va remettre en jeu tout de suite. Romagna aussi revient sur ses pas. Une passe à Bunting. Ah oui, ça a marché. Le but. Michael Bunting en toute fin de match. Joseph qui l'emporte.
Silaev. Une passe pour Myers, c'est coupé. Nichushkin, qui est plus rapide que Myers. Nichushkin. Oh! Beau jeu défensif. Je pense que Myers a coupé le jeu. Et Landeskog qui coupe ça. Landeskog frappé. Et dénoyé. Belle passe pour Joseph qui va remettre dans une cage abandonnée pour son 28e et dernier but de la saison. Et victoire pour terminer la saison. On va regarder les statistiques après, mais ça termine bien. Ça met bien la table pour les séries. Donc, on va se rendre jusqu'à la fin de la saison pour bien voir les statistiques. Il y a des équipes qui leur restent des matchs à jouer. Donc, tout le monde a joué leur match. On va regarder tout d'abord les statistiques d'équipe. Dans la division, on a terminé 2e. On va aussi affronter les Sénateurs en première ronde. C'est pas mal confirmé. Détroit a terminé dernier de notre division et de loin. Alors que si on y va dans l'Est, on a terminé 3e de l'Est. Et nos rivaux, le Canadien, a terminé 15e de l'Est. Mauvaise saison pour eux. Dans toute la Ligue, on a terminé quand même 3e de toute la Ligue. Wow, grosse saison. On est l'équipe avec le plus de victoires, mais seulement une défaite en prolongation. Ce qui fait qu'on a terminé 3e, mais le plus de victoires dans la Ligue. Ça, c'est incroyable. Le plus de buts pour par match. On a terminé 3e dans la catégorie des buts. Dans la catégorie des buts contre, on est 10e exactement. Sur l'avantage numérique à 20,8%, on est 7e dans la ligue. Pour l'infériorité numérique à 81%, on doit être pas mal milieu bas du paquet. Ah, plus en bas finalement. 81,5%, on est dans le bas. Pas de meilleure infériorité numérique. À la maison, 25 victoires, 17 défaites. Et à l'étranger, on a été quand même très fort, 30 victoires avec 11 défaites et la défaite en prolongation. Pour ce qui est des points, on va commencer avec notre équipe. 82 points, 84 matchs pour Andrzej Kopitar. À 40 ans, il l'a toujours. Mais il est descendu à 86 de général, que son rôle maintenant est plus un attaquant de 3e ligne. Ça, il s'approche vraiment de la retraite, là. Si j'avais à prédire, même si on lui a redonné un contrat la saison prochaine, si j'ai à prédire, il prend sa retraite là. Il jouera pas la dernière année de son contrat finalement, je suis certain. Verhoff, deuxième pointeur de l'équipe à 68 points. Romani aussi, 66 points dans la saison. Si on regarde avec notre équipe seulement, il y a eu combien? 16 points en 18 matchs avec notre équipe, moins 1, mais ça c'est pas grave. Bobby McMahon à 55 points, Hakim Paul pareil, Gustav Nyquist 53 points, Patrick Kane 52 points, il a joué 86 matchs dans toute sa saison finalement, 10 en 18 avec nous. Bunting 51, notre recrue Alexis Joseph à 50 points. Sinon les autres c'est tout en bas de 50 points, mais Gallagher à 48, c'est une bonne saison. Jack Quinn un peu déçu, 47 points dans sa saison. Silaev plus 11 pour un défenseur défensif, c'est en plein ça qu'on veut. Billy Vachon, 14 buts dans sa saison, c'est très bien. Et Jimmy Vachon, très déçu, mais en même temps, il a juste joué 23 matchs parce qu'il était tout le temps blessé. Pour ce qui est de nos gardiens, Laurent Brossoit a joué 57 matchs pour nous. Merzlikins, on l'a juste vu 6 fois. 4 victoires, une défaite pour Merzlikins. Brossoit, avec un début de saison, on se rappelle, très difficile, mais il s'est très bien repris par après. Pour finir avec un pourcentage d'arrêt de 903, c'est quand même très bien avec le début de saison qu'il avait. Dans toute la ligue en attaque, c'est Draisaitl qui va s'enligner et de loin avec le trophée du meilleur pointeur de la ligue, suivi de Matthews et McDavid. Kaprizov, Kucherov et Matthew Tkachuk vont tous avoir une saison de plus de 100 points.
meilleur buteur, c'est Draisaitl, suivi de Kaprizov et de Ovechkin, malgré c'est quoi, 42 ans à ce moment-là? 42 ans, Ovechkin a un autre 54 buts dans sa saison. Matthews et Kucherov vont avoir plus de 50 buts chacun, eux autres aussi. Les meilleurs passeurs, McDavid, c'est pour ça que Draisaitl a autant de buts, mais 70 passes. Point, Strome, c'est des joueurs de centre qui jouent avec nos meilleurs marqueurs. Même chose pour Sam Reinhart, Nikes, Rossi, Nylander, Rantanen, même Genzel vont tous avoir des saisons de 60 passes et plus. Il fait très chaud pour Matthew Tkachuk, Alexander Barkov et Sam Reinhart, qui étaient de loin le meilleur trio dans la Ligue nationale. Mais Draisaitl, Nick Schmaltz et McDavid chez les Oilers, très bon deuxième meilleur trio de la Ligue. Puis on pourrait même y aller avec McKinnon, Nichushkin et Martin Necas, qui faisait très chaud pour eux autres aussi. Là. Les trois meilleurs trios dans la Ligue, c'était de loin eux autres. Le plus puni des attaquants, c'était Sam Carrick. Et celui qui a tiré le plus souvent, c'est Ovechkin. Kucherov était une menace sur l'avantage numérique. Et l'attaquant qui jouait le plus à chaque match, c'est Anze Kopitar avec nous. Pour ce qui est des défenseurs maintenant, le meilleur pointeur, Edman à 88 points, Werenski à 85, Makar à 84, Dahlin à 82, Hughes à 81. On a beaucoup de défenseurs offensifs dans cette ligue-là. Mais si j'avais à miser, ce serait Makar ou Dahlin qui irait chercher le trophée Norris parce que les deux sont un plus, puis même Dahlin est à plus 27. Là. Le meilleur buteur pour les défenseurs, c'était Roman Josi à 24 buts, mais Werenski, Edman, Dahlin, Fox et aussi Verhoff. Donc on a deux défenseurs dans les équipes qui sont des marqueurs de 20 buts. Le meilleur passeur, c'était Makar, Edman, Hughes. Il faisait très chaud pour Braden Schneider à plus 36, Akimpol à plus 35, deuxième dans la ligue à ce chapitre-là. Alexandre Carrier, avant de se faire échanger, il était à combien? Ça a peut-être continué avec les Stars, remarque, là? Ouais, plus 20 avant de se faire échanger, puis plus 14 avec les Stars. Donc c'est un bon fit, là, Alexandre Carrier avec les Stars. Le plus puni, c'est Arbor Xhekaj. C'est même... C'est-tu lui ou c'est Carrick le plus puni de la ligue, finalement? Le plus puni de la ligue? C'était Carrick, ok. Puis Foligno avant Arbor Xhekaj, mais Xhekaj à 128 minutes de pénalité a été très puni lui aussi. Le défenseur qui tire le plus, j'imagine, c'est Josi. Oui, c'est pour ça qu'il a le plus de buts. La plus grande menace en avantage numérique, c'était Edman. Et celui qui jouait le plus, c'est Edman, suivi de Akimpol. Les gardiens avec 40 victoires et plus sont Igor Shesterkin, Stuart Skinner et Roman Jagr. Roman Jagr qui est le gardien des Coyotes de l'Arizona, ou en fait les Coyotes de Phoenix dans cet univers-là. Le plus de jeux blancs, c'est Logan Thompson. Le meilleur pourcentage d'arrêt, puis on va le mettre chez ceux qui ont joué au moins 30 matchs, mettons. Même plus, là, 40 matchs. Ouais. Ceux qui ont joué au moins 40 matchs, le plus grand pourcentage d'arrêt, c'est Mackenzie Blackwood. Shesterkin, Jagr sont là. La plus petite moyenne de vue compte, c'est Mackenzie Blackwood, Shesterkin, Ottinger et Jagr sont toujours là. D'après moi, le trophée Vizina s'en va à Igor Shesterkin. Non, aucun gardien qui a marqué de but. Mais on a Shesterkin avec 5 points. Et avant de tout finir, chez les recrues, McKenna va s'envoler avec le trophée Calder. Alexis Joseph était peut-être bien deuxième, par exemple, dans tout le classement. Là, il s'était bien repris là, parce que Morales et Pospisil étaient devant lui. Et là, il les a dépassés. Mais Alexis Joseph est le meilleur buteur de tous les recrues, qui est une bonne nouvelle. Mais McKenna a aussi le meilleur plus et moins. Et on avait seulement Trey Augustine qui était une recrue parmi les gardiens, quoique qui a joué 40 matchs et plus, là, mais
On a un gardien qui a joué moins de matchs un peu? Ah, Jacob Fowler en a joué 35 seulement. Il a eu une bonne saison, mais je pense bien que ça va être McKenna avec le trophée Calder. Et on a atteint 2 objectifs, ça c'est une bonne nouvelle. 25 matchs à guichet fermé et aussi 29 matchs dans la saison. Ça fait longtemps qu'on les avait gagnés, ces 29 matchs-là. Et c'est officiel, on va jouer contre les Sénateurs d'Ottawa en cette première ronde des séries-là. Juste avant de se laisser, on peut bien regarder le tableau des séries. Il va ressembler à ça. Donc, Edmonton contre Vancouver en première ronde. Phoenix, Seattle. Colorado contre Minnesota, qui est un match de division quand même, en fait, un match de rivalité, là, Colorado-Minnesota. Chicago, Dallas. Les Rangers et les Sabres s'affrontent en première ronde, donc 2 équipes de l'État de New York. Philadelphie, Columbus. Floride contre Washington et un duel entre la capitale du Québec et la capitale de l'Ontario, Québec et Ottawa. Aïe aïe aïe. Hey, je prends un moment dans la prod pour dire quel con. Quel con. Dans la Ligue américaine, on peut regarder, mais on n'a pas fait les séries. On a fini bien en bas de 500. J'ai fait tellement jouer nos jeunes qu'on a perdu des matchs, ça c'est certain. Mais Laval, eux autres, font les séries contre Belleville. Alors, ça va être tout pour cette vidéo-là. Merci d'avoir regardé. Je pense qu'il va être un peu plus court que le dernier. En tout cas, il a été plus court à enregistrer, ça c'est certain. Prenez soin de vous autres et la prochaine vidéo, c'est les séries. Oh ouais!